chers panafricains d'Afrique et de la diaspora. Moi, Dr Amadou Lamine Faye, je vous reviens avec cette vidéo très spéciale. Parce qu'il s'agira de vous parler de la géopolitique panafricaine. Si l'Afrique a été dominée pendant une durée de plus de 500 ans, c'est parce que nous avions manqué de stratégie et d'analyse géopolitique pour comprendre comment l'Europe en pleine expansion ait pu nous coloniser, nous mettre en esclavage et dominer le monde. Parce qu'ils avaient des stratégies. Ils ont tout construit, planifié pour arriver à leur fin. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de s'inverser. Chers amis, il existe deux épicentres de l'affrontement entre l'Occident global et le Sud global. Le Sud global qui a à sa tête le duo Russie-Chine fait face à l'Occident global chapeauté par les États-Unis et qui vassalise l'Europe tout entière en lui donnant son parapluie. Et voilà. Donc, les deux épicentres de leur affrontement, c'est aujourd'hui l'Ukraine et l'AES. Les deux sont liés. Vous avez vu que tout récemment, même les Ukrainiens ont eu à se manifester visiblement dans l'embuscade que l'Occident a organisée à Tazawaten pour, n'est-ce pas, tuer des militaires de Wagner en compagnie des militaires maliens, n'est-ce pas, pour prendre possession de leur territoire jusqu'à la frontière algérienne. Chers amis panafricains, aujourd'hui, je crois que l'heure est venue de faire la relecture des analyses prédictives de Cheikh Anta Diop qui disait que nous avons atteint le point de basculement vers notre destin fédéral. Nous basculons vers notre destin fédéral et nous redevenons une puissance comme nous l'avons été à l'époque égypto-nubienne. Sinon, c'est la recolonisation qui est l'alternative. Nous allons subir la recolonisation. Il y a eu deux tentatives majeures, n'est-ce pas, de forcer la recolonisation de l'Afrique. La première a été tentée avec les APE à Lisbonne, au sommet de Lisbonne, où Abdoulaye Wade s'est érigé en barrière avec Thabo Mbeki pour dire non. Non aux APE, et il a proposé à la place des APD, des accords de partenariat pour le développement. Voilà. Mais il y a une deuxième tentative qui aujourd'hui est plus inquiétante au niveau de l'Occident global lorsque trois généraux ont eu à se prononcer pour dire que s'ils n'interviennent pas, l'Occident global va connaître donc la fin de son expansion historique pour pouvoir garder son standing tiré de cette expansion, standing artificiel qu'il ne peut pas tenir du fait que voilà la contradiction, l'évolution de la contradiction qui a été à l'origine même de la naissance de l'impérialisme défini par Lénine à l'époque comme le stade suprême du capitalisme. N'est-ce pas? Cet épilogue va prendre fin parce que l'impérialisme qui était analysé par Lénine et Marx comme étant, n'est-ce pas, la réponse à la baisse tendancielle du taux de profit qui faisait qu'ils étaient obligés d'aller vers les colonies, vers les autres pays du monde pour, n'est-ce pas, impacter sur la composition organique du capital en abaissant le coût du travail par l'esclavage qui était pas rémunéré, n'est-ce pas, qui a permis l'accumulation primitive du capital. Et aujourd'hui, les matières premières à bas coût acquises de manière léonienne par la néocolonisation. Voilà les deux bases donc, de la construction du standing de développement européen qui font qu'aujourd'hui, nos fils, nos enfants passent par la mer et se tuer et par le désert pour aller vers l'Europe parce que c'est là où il y a l'expression de la richesse et un standing envieux qu'on peut envier, n'est-ce pas, qui ne font que traduire justement cette clé, n'est-ce pas, qui explique, qui est la porte d'entrée de lecture de la compréhension donc, de ce qu'est l'impérialisme, le stade suprême du capitalisme, n'est-ce pas, l'expression qui est l'expression de la baisse tendancielle du taux de profit, n'est-ce pas. Pour le contrecarrer, il fallait aller donc trouver comment acquérir des facteurs
n'est-ce pas, les facteurs de combinaison, n'est-ce pas, pour produire le profit. Chers amis, panafricains d'Afrique, ce discours-là, je pense que ça doit déboucher en débat national et panafricain. Il faut qu'on comprenne, nous, en tout cas les chercheurs, les intellectuels et savants, se mettre autour d'une table pour sortir les éléments de langage et de la communication pour permettre à notre jeunesse d'avoir les outils d'analyse pour comprendre qu'est-ce qui se joue et se battre, et éviter de prendre la mer. Chers amis, quand Sankara disait, si, parce que l'impérialisme est un concept, donc il est dans, c'est abstrait. Il disait que, mais, quand Sékou Touré disait, abat l'impérialisme, abat le colonialisme, des concepts, les gens n'avaient pas l'air de mettre le doigt sur quelque chose qui pouvait être constaté physiquement et de manière concrète. Mais il leur disait, si vous voulez savoir où se trouve l'impérialisme, regardez ce que vous portez, regardez ce que vous mangez. Parce qu'à partir n'est-ce pas, d'un travail pour démêler les chevaux, n'est-ce pas, vous tiendrez le fil qui vous feront arriver jusqu'à connaître la réalité concrète de quelque chose qui est abstrait et qui est conceptualisé comme l'impérialisme. Vous savez, aujourd'hui, l'impérialisme aujourd'hui, c'est quoi? C'est le contrôle mondial de l'Occident global, de l'Afrique qui renferme sur son sol 60% des ressources stratégiques du monde qui permettent à l'Occident d'assurer sa domination. Alors, mais il se trouve que la contradiction qui avait affecté, n'est-ce pas, la baisse tendancielle du taux de profit, cette contradiction se joue aujourd'hui à travers la contradiction entre une dynamique de conquête de la souveraineté des États africains sur les ressources et la guerre informationnelle, la guerre cognitive que mène l'Occident pour maintenir le statu quo, la chape de plomb qui leur permet de garder ces ressources à leur profit. Pour en sortir, il y a la guerre, parce que chaque fois que l'impérialisme se trouve confronté à la contradiction pour maintenir son standing, il résout la question, c'est la problématique par la guerre. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, la première guerre pour conquérir, pour mettre les hommes en esclavage, et aujourd'hui, une tentative de maintenir le standing qu'explique François Lecointre quand il dit qu'il va falloir qu'il vienne en Afrique. Pourquoi en Afrique? À l'AES. Pourquoi c'est devenu l'épicentre, nous, notre partie là, de l'Afrique de l'Ouest? C'est parce que la crise, la cristallisation de cette contradiction affecte le standing de la France qui, si elle bascule vers la déchéance, va entraîner toute l'Europe et donc l'Occident global. Et c'est pourquoi Lecointre demande à ce que l'Union européenne elle-même en entier vienne intervenir. Parce que oui, il espère reproduire, n'est-ce pas, le schéma de l'intervention contre la Libye. C'était l'Occident l'OTAN qui était intervenu, alors que l'OTAN n'était pas dans sa sphère dédiée d'intervention. Le Maghreb, enfin l'Afrique n'était pas incluse donc, dans son champ d'intervention, n'est-ce pas? Mais ils l'ont fait parce que la France doit maintenir sa position géopolitique internationale qui justifie qu'elle puisse avoir un droit de veto aux Nations Unies. La France doit justifier, n'est-ce pas, son standing par le contrôle, n'est-ce pas, de tous les États qui composent l'AEF et l'AOF, n'est-ce pas, par leur vote aux Nations Unies et par l'exploitation de leurs richesses. Si la France perd ça, elle se déclasse. Et c'est irréversible. Le déclassement de la France est irréversible. Je vais vous expliquer deux ou trois facteurs. Un, la crise abyssale, n'est-ce pas, constituée par l'endettement excessif de la France et son déficit budgétaire abyssal que durant 25 ans, elle n'a pas pu résorber. Parce que c'est Fillon qui le dit. Hein. François Fillon, qui connaît de quoi il parlait. Il a dit que pendant 25 ans, la France a été incapable de réduire son déficit, qui ne fait qu'augmenter et a atteint aujourd'hui près de 6%, dépassant de 3%, n'est-ce pas, le plafond autorisé qui est de 3% au niveau de l'Union européenne. Elle ne peut pas. Dans un contexte où toute l'Europe aujourd'hui est en train de se désindustrialiser parce que ne pouvons pas compétir avec les produits asiatiques,
Ils délocalisent pour aller là où les facteurs de croissance, les facteurs, n'est-ce pas, à combiner sont à bas coût, et ils délocalisent, mais en préférence en Asie. Ils ne viennent pas en Afrique. Mais si l'AES atteint son but, la délocalisation va avoir pour cible l'Afrique. Parce que c'est là où se trouvent les matières premières, et qu'avec les matières premières sur place, mais les industries françaises et autres qui sont en faillite, qui vont être en faillite du fait de l'inflation, du déficit qu'on va compenser par des impôts sur les riches, mais ça va déboucher sur quoi? À des, n'est-ce pas, délocalisations qui vont avoir cible l'Afrique. Pourquoi la France ne peut pas accepter une délocalisation vers l'Afrique? Parce qu'il y a la dimension raciale. Ils peuvent accepter de délocaliser vers l'Asie, oui. Mais l'Afrique, c'est ces gens qu'on a esclavagisés qui vont redevenir, n'est-ce pas, les pays riches au-dessus d'eux. C'est inaccessible, inacceptable. C'est pourquoi Thierry Breton, ancien ministre des Finances de Jacques Chirac, dit que si on ne reprend pas l'AES, c'est le déclassement assuré et que d'ici 10 à 20 ans, la France va être obligée de venir chercher de l'emploi parce que les industries vont aller là-bas et qu'ils vont suivre les traces des industries délocalisées pour chercher de l'emploi. Voilà ce qui se joue. Le malheur est que c'est irréversible. La Russie va battre l'Ukraine. L'Ukraine est dans une situation de défaite absolue. À l'AES aussi, l'Occident global est en situation de défaite sur le champ de l'Azawad, sur le champ de Tezamotel. C'est pourquoi des actions, des initiatives désespérées s'opèrent avec l'attaque des terroristes à Bamako et l'incursion aventureuse de l'armée ukrainienne à Koursk. C'est des actions désespérées qui cachent mal les difficultés à reprendre, n'est-ce pas, l'initiative sur le terrain. C'est impossible. Et voilà que nous, Africains, qui faisons de l'analyse géopolitique, qui compensons notre faiblesse historique, qui avait fait que nous ne comprenions pas ce qui se jouait, aujourd'hui, on peut dire que nous, les panafricains, nous détenons les clés de lecture pour comprendre ce qui se joue. Et nous invitons notre jeunesse africaine vaillante, brave, à se mettre autour des panafricanistes pour battre, n'est-ce pas, la 5e colonne impérialiste que constituent les nationalistes d'enclos néocoloniaux. N'est-ce pas, ces nullards qui utilisent des jeunes, n'est-ce pas, immatures, n'est-ce pas, qui sont les perdants du système néocolonial, qui aujourd'hui, sans possibilité de trouver des portes de sortie, n'est-ce pas, s'agrippent sur, n'est-ce pas, des réflexes, n'est-ce pas, de chercher des boucs émissaires à travers d'autres Africains qui taxent d'être responsables de leur mauvaise situation. Chers amis, voilà, j'ai le mieux, je ne peux pas continuer à dire un mot de plus et je m'arrête pour reprendre la vidéo.